karaté à la télé. Y a karaté à la télé. Y a karaté à la télé. Super, y a karaté à la télé. Y a karaté à la télé. Waouh, y a karaté à la télé. Bonjour et bienvenue pour cette toute première émission de Ya Karaté à la télé, une émission 100% enfant, uniquement dédiée au karaté. Une émission pour se divertir, s'informer, mais aussi pratiquer et apprendre le karaté à la maison. Donc surtout, fais de la place autour de toi, car nous comptons sur ta participation. Et puis tout au long de cette émission, nous retrouverons nos rubriques, nos reportages et l'interview de véritables champions de karaté. Enfin, nous terminerons systématiquement par vos dessins de la semaine. Alors tu es prêt? Ça commence maintenant! Et pour commencer cette émission, nous vous proposons un voyage direction la planète karaté. Tu as certainement entendu parler de nombreux arts martiaux très connus dans le monde. Mais d'après toi, quels sont les plus populaires? En 5e position, c'est le Kung Fu, l'art martial qui nous vient de Chine. En 4e, le Jiu-Jitsu brésilien. En 3e, c'est le Judo. En 2e, le Taekwondo. Et tu t'en doutes? Le premier art martial au monde, le plus pratiqué, c'est bien entendu le karaté, avec, accroche-toi, plus de 50 millions de pratiquants. Comment un art martial japonais sorti d'une toute petite île d'Okinawa a pu devenir si célèbre et si populaire de par le monde? C'est ce que nous allons essayer de t'expliquer dans cette toute nouvelle rubrique nommée Planète Karaté. Alors je te dis à très bientôt. Alors maintenant, si tu le veux bien, nous allons passer à... Je crois qu'on nous appelle. Allô? Allô, oui, président? Bonjour président, vous allez bien? Oui, très bien. Bah, je suis en pleine émission... pour les enfants, vous savez, notre nouvelle émission Ya Karaté. Ah, vous êtes devant votre poste et vous regardez l'émission. Formidable. Et vous voudriez voir les enfants pratiquer davantage. Oui, mais c'est prévu, président. On va leur faire pratiquer du karaté et plein de choses. Vous voulez qu'ils deviennent des champions? Oui, bien sûr, président. On va faire des champions, mais vous savez, ils seront peut-être pas tous champions du monde. Hein. L'important, c'est qu'ils s'amusent et qu'ils aiment ça. On est bien d'accord.
Oui, c'est vrai, il faut s'y mettre dès maintenant. Il faut s'y mettre dès maintenant. D'accord, pas de problème. Ne vous... Sinon, je suis renvoyé. D'accord, d'accord, d'accord. Ne vous inquiétez pas, Président. On va s'occuper de ça. Les enfants sont derrière leur écran. Je suis sûr qu'ils sont en pleine forme. Donc on va les faire pratiquer dès maintenant et en faire, pour certains d'entre eux, de véritables champions. Voilà. Voilà, c'est ça. Il faut que je vous laisse parce que je suis en pleine émission là, Président. Merci, Président. Merci. Au revoir. Bon, c'était le Président. Il n'était pas super content. Il veut vous voir pratiquer le karaté. Il espère que vous allez tous devenir de véritables champions. Alors, vous ne serez pas tous des véritables champions. Mais on peut peut-être commencer à essayer de développer quelques qualités tous ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est de vérifier autour de vous que vous avez bien fait assez de place pour ne pas vous blesser. Peut-être demander à un parent d'être tout près de vous pour être sûr qu'il n'y ait pas d'accident. Et on va commencer avec la rubrique suivante. Dès maintenant, la rubrique s'appelle « Toi aussi, deviens un champion ». A tout de suite. Ok, tu es bien installé chez toi? Alors on va commencer, mais je te propose de te rejoindre. Moi je vais aller immédiatement, comme ça, tout de suite, au dojo. Tu es d'accord? Si, c'est possible. À la télé, tout est possible. On y va? Et voilà. Me voilà ici, dans le dojo du centre de karaté de la ville et de la communauté de communes de Fontenay-le-Comte. Alors, dans cette première rubrique, c'est là qu'on va s'entraîner et je tiens à ce que tes parents soient à côté de toi. Si tes parents ne sont pas prêts, je vais te demander de les appeler et de vérifier qu'il n'y ait pas d'accident. Parce que tu as entendu le président tout à l'heure, il espérait que certains d'entre vous un jour deviennent des champions. Alors vous ne deviendrez peut-être pas tous des champions, mais on a le droit de rêver, on a le droit d'essayer. Et alors, pour devenir un champion de karaté, il faut bien apprendre les techniques, les coups de poing, les coups de pied, tout ce que t'apprend ton professeur, mais il faut également développer des capacités physiques exceptionnelles. Et c'est ce qu'on va faire dans cette rubrique « Deviens un champion ». Alors, par exemple, les grands champions de combat sont capables de sauter très très haut, tourner sur eux-mêmes et revenir en garde en faisant un coup de pied sauter, retourner. On ne va pas apprendre le coup de pied retourner, mais es-tu capable de faire ce saut à 360 degrés? Ça veut dire tourner sur toi-même. Et puis, dans une autre discipline qui est le kata, les champions tournent à 360 degrés, souvent dans l'autre sens, pour faire un des sauts les plus connus, celui du kata Unsu. Et là encore, ils apprennent à développer des qualités athlétiques hors normes. C'est ça qu'on va essayer de faire ensemble. Tu es prêt? Oui? Super. Ah oui, pas moi. Il faudrait peut-être que je me change quand même, je suis dans un dojo. T'es d'accord? On va compter jusqu'à 3, tu fermes les yeux et tu ouvres les yeux à 3. Attention. 1, 2, 3. Et voilà. Alors j'ai vu des petits malins pour pas fermer les yeux, pour essayer de savoir comment j'allais faire, pour pouvoir me changer rapidement. Et bien maintenant vous connaissez le secret, c'est tout simplement magique. Et cette émission de karaté, elle a un caractère un petit peu magique. D'accord? Par contre, devenir un champion, il n'y a rien de magique, c'est que du travail. Et pour pouvoir sauter à 360 degrés, comme je te l'expliquais, il faut déjà avoir des super jambes et des super mollets. Alors, déjà, je te propose qu'on les échauffe. On va faire cet exercice-là. On va se mettre les mains sur la tête ici et on va essayer de monter le plus haut possible sur les pointes de pied, rester au moins 1 à 2 secondes et redescendre doucement. Tu es prêt? Allez, on y va. 1. Et on redescend. 2. Et on redescend. 3. Et on redescend. 4. Et on redescend. On essaie de bien tenir en haut, hein. 5. Allez, c'est pas fini, encore 5, 6, voilà, 7, oui, 8, 9, vous devez tous le faire, hein, je vous vois, hein. 10,
Ok, maintenant ça va devenir encore plus difficile. On va essayer de rester en équilibre sur la pointe des pieds pendant 10 secondes. Moi, j'y arrive pas tout le temps, hein. Je sais pas pour vous. On essaye, vous êtes prêts? Main sur la tête à nouveau. Top, ça commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et on repose. Ok, très bien. Donc on va commencer à essayer de sauter le plus haut possible. D'accord? Donc on va se mettre comme ça, dans une position très naturelle. Tu vas essayer de sauter, pourquoi pas si tu en es capable, toucher le plafond. Par contre, j'insiste bien, tu ne dois pas tomber. Je ne sais pas comment c'est pour toi. Moi, c'est des tatamis. Toi, il est possible que par terre, ce soit du carrelage. C'est pour ça que je veux que tes parents soient avec toi. S'ils ne sont pas là, tu les appelles. Tu vérifies qu'il n'y ait pas une table, une chaise ou quelque chose dans lequel tu pourrais te taper pour que ça se passe en toute sécurité. Je compte sur toi, je te fais confiance. Hein. Alors, on y va. On va essayer de sauter le plus haut possible 5 fois. Allez, 1. C'est pas mal, mais je pense que tu peux aller beaucoup plus haut. 2. Encore. 3. Voilà. 4. 5. Ok. Ça, c'était la deuxième étape. Alors, je te disais, les champions arrivent en combat à sauter et faire un coup de pied. Pour faire le coup de pied, ils doivent sauter, regrouper leurs jambes et développer la jambe. Les champions de kata qui font les sauts pareils regroupent leurs genoux aussi. C'est maintenant ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de sauter très très haut en montant les genoux le plus haut possible. Certains arrivent même à venir toucher les tranchants externes en l'air avant de reposer. Attention à ne pas tomber. On essaye, tu es prêt? 1. Voilà. 2. Voilà. Encore 3. 3. Ça va? Tout le monde reste debout? Il ne faut surtout pas s'amuser à tomber, hein? On pourrait se blesser sinon. 4. Dernier. 5. Ok. Alors, je disais, un champion de combat va sauter, va monter les genoux et va atterrir en garde. Un champion de kata va sauter, va grouper et va atterrir en position. Alors on va faire les deux. On va sauter, monter les genoux et sur le premier, on va essayer d'arriver en garde. Tu fais rien, tu me regardes faire, ça fait ça. À toi. Tu es prêt? Je compte jusqu'à 3 et je te regarde. 1, 2, 3, c'est parti. Pas mal. Un champion de kata va savoir sauter, monter les genoux et arriver en position super stable comme ça. Oh, moi j'ai bougé, hein. Pas facile. Tu es prêt? Tu essayes? 1, 2, 3. C'est pas si mal que ça pour une première fois. On va essayer de le refaire 2 ou 3 fois. D'accord? Et pour prendre l'habitude, attention. On va sauter, grouper et arriver comme un combattant. Hitch. Pas mal. Maintenant, on va sauter, arriver de l'autre jambe en position. Ni. Ok. On recommence encore ça. Normalement, il commence à faire un petit peu chaud pour toi. Hein. Attention. En garde de combat. Hitch. Pas mal. En position. Ni. Yes. Une dernière fois. Attention. En garde de combat. Hitch. Pas mal du tout. Et enfin, en position, on ne doit pas bouger du tout. Attention. Ni. Ok. Ça marche? Donc, c'est pas si mal que ça ce que tu viens de faire. Tu sais sauter très haut,
tu sais grouper tes jambes et tu sais arriver en garde. Tu sais presque tout faire, sauf, oui, tourner à 360 degrés, donc sur toi-même. On va essayer? D'abord, on va se mettre comme ça. Regarde bien. Je vais sauter et je vais essayer de tourner sur moi-même pour revenir comme ça. Tu es prêt? Ensemble. Allez, hitch! Tu as réussi? Attention, maintenant on va essayer dans l'autre sens. Sauter et arriver en face d'écran. Ni! Oh! Ça va? Ça commence à tourner la tête? On refait une deuxième fois. Hitch! Et maintenant, on refait la même chose en arrivant dans l'autre sens. Ni! Pouh! Bon, moi, ça me tourne la tête, je ne sais pas pour vous. On respire bien. Et on va essayer une troisième et dernière fois. Prêt? Hitch! Ouais. Dans l'autre sens. Ni! Boum! Bon, ben c'est pas mal, tu arrives aussi à faire ça, c'est bien. J'en ai vu quelques-uns d'entre vous qui avaient du mal, il ne faudra pas hésiter à vous entraîner. L'important, c'est de vous entraîner, pas trop non plus, à des endroits qui ne sont pas dangereux, où il n'y a rien autour, comme si on était sur un tatami de karaté. D'accord? Tu te souviens, une fois qu'on a sauté, une fois qu'on a tourné à 360 degrés, le combattant arrive en garde. Le champion de kata arrive en position sans bouger. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Attention. Prêt? On serre les pieds. On va tourner sur soi-même. Et arrive en garde. Tu ne fais rien, je te le montre. Ça donne ça. Voilà. On y va ensemble? Attention. 1, 2, 3. Pas mal. Maintenant, le champion de kata, lui, va tourner dans l'autre sens et va stabiliser. Regarde bien. À toi d'essayer. Tu es prêt? C'est parti. Ok, c'est pas mal. Alors, il faut faire très attention. Parce que si on veut devenir un champion, il ne faut pas se blesser. Et donc, il faut faire attention à son corps. Donc, un petit détail qui est super important, c'est que quand tu arrives, il ne faut pas que ton pied arrive comme ça, sinon tu vas écraser ton genou. Il faut que le talon de derrière soit décollé pour respecter tes articulations et ne pas te blesser. Et puis, une deuxième chose, c'est qu'il faut développer des qualités athlétiques comme ça, mais il ne faut pas trop en faire encore. Tu es jeune, tu es en train de grandir, donc ne fais pas ça tous les jours, sinon tu vas plus t'abîmer qu'autre chose. Donc tente par petites touches, de temps en temps, régulièrement, sans trop en faire. Tu as compris? Et quand tu sauras faire ça, peut-être que tu pourras faire le coup de pied, sauter, retourner, comme ceci. Tu as compris? Non? Alors regarde-le bien au ralenti. Voilà, je te propose maintenant que, comme toi, je retourne immédiatement à la maison. Tu es d'accord? Ok, alors j'y retourne tout de suite. Ah oui, j'ai pas compté jusqu'à 3. Tu es prêt? 1, 2, 3. Et nous voilà revenus pour la suite de notre émission. Alors t'as vu, ensemble on a commencé un petit peu à pratiquer. Peut-être que certains d'entre vous feront plaisir à notre président et deviendront un jour des champions départementaux, régionaux, nationaux et qui sait, pourquoi pas, davantage encore. Souvent, le premier rêve que va avoir un enfant quand il fait de la compétition, ce serait de devenir champion de France. Alors, si tu es d'accord avec moi, on va contacter un premier champion qui a été
l'an passé, en 2019, champion de France de karaté junior en combat. Il s'appelle Imadine Vabre. C'est la première émission. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Allô Imadine, est-ce que tu nous entends? Imadine? Alors, on essaye de joindre Imadine Vabre. Imadine, est-ce que tu nous entends? Ah, le voilà. Salut Imadine, comment vas-tu? Salut Christophe. Bah écoute, moi ça va nickel. J'espère que toi aussi tu vas bien. Alors Imadine, dis-nous, après 2 belles années de junior, pleines de podiums nationaux et se soldant à la fin par un titre de champion de France, tu commençais à frapper très fort chez les seniors et chez les moins de 21 ans, avant le confinement. Je crois que tu avais fait une grosse préparation physique, un gros investissement personnel. Pourrais-tu expliquer aux jeunes ce que tu fais à la maison pour te préparer physiquement pour des grandes compétitions nationales? Bah écoute, genre en début d'année, là en mois de septembre, je me suis inscrit à la salle avec mon père et je faisais beaucoup de musculation. Puis je me suis dit que fallait que j'arrête la musculation. Fallait que à côté de la musculation, je fasse beaucoup de cardio pour progresser aussi au karaté. Et au début, je courais beaucoup. Je faisais quand je courais, je faisais à peu près entre une demi-heure et 1 heure de course. Et après, bah, j'avais décidé de changer ma méthode et de faire comme si j'étais en compétition. Et je faisais des séances de fractionnés. Donc je faisais, par exemple, vu que moi mes combats c'est des combats de 3 minutes, je faisais 3 minutes de course à fond. Ensuite 3 minutes de repos, puisqu'on avait 3 minutes de repos à chaque fois. Et je fais ça 6-7 fois, ce qui est l'équivalent d'une compétition. Au début j'essaie de faire ça, enfin de gérer mon effort avec ma première course que je faisais un peu moins rapidement, etc. Et après petit à petit j'ai commencé à accélérer et puis c'est là que j'ai vu que genre il y avait une réelle progression lors des compétitions. Alors, à côté de ce parcours d'athlète, je crois que tu as commencé un nouveau parcours également de coach. Peux-tu nous expliquer ce qui t'a conduit justement à ce projet d'encadrer les plus jeunes lors des compétitions? Ah oui, mais c'est quelque chose qui je sais pas est arrivé comme ça. C'est à un moment je me suis retrouvé à coacher et puis ça m'a beaucoup plu, ça procure une autre émotion que ce qu'on a d'habitude sur le tatami nous, et c'est quelque chose que j'apprécie énormément et puis j'espère pouvoir continuer sur cette voie-là et puis pouvoir coacher tous les petits du club. Alors Imadine, quels conseils tu pourrais donner aux plus jeunes qui se trouvent derrière leur écran et dont certains, j'en suis sûr, rêveraient comme toi un jour de devenir champion de France de karaté? J'ai toujours dit que le travail paie, donc je pense que c'est le seul gros conseil que je peux donner aux enfants qui sont derrière leur écran. Et en même temps, c'est vrai, à chaque fois que je travaillais, derrière ça payait. Et c'est aussi en contrôlant ses émotions. Alors Imadine, on te remercie de nous avoir consacré un petit peu de temps. Merci à toi Christophe, c'était un grand plaisir de t'avoir eu en direct live. Tu veux dire un dernier mot peut-être aux enfants? Gros bisous à vous tous et n'oubliez pas les enfants qu'un grand champion doit rester chez lui pendant le confinement. Bisous. Salut Imadine et à bientôt, bonne continuation pour toi. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Ciao, ciao. Alors, sans trop attendre parce que je ne voudrais pas me faire gronder par le président, je vais retourner au dojo et on va se mettre à pratiquer à nouveau dans cette nouvelle rubrique qui s'appelle la main vide. A tout de suite. Nous voici donc revenus au dojo pour cette deuxième séquence d'entraînement qui va nous permettre d'apprendre à utiliser nos bras en karaté. C'est la séquence qu'on appelle la main vide. Alors pourquoi ce titre? Tout simplement parce que le mot karaté signifie main vide. Il s'agissait à l'époque, au Japon, ou plus particulièrement à Okinawa, d'apprendre à se défendre sans armes dans les mains. Les mains étaient vides. Il fallait donc transformer les mains et les pieds en armes. Et donc c'est ainsi qu'on a appris à utiliser les mains, qu'elles soient ouvertes ou bien qu'elles soient fermées.
c'est bien sûr le coup de poing, mais les experts de l'époque ont inventé plusieurs centaines de manières différentes de frapper en utilisant ses bras pour apprendre à se défendre. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le coup de poing qu'on appelle le huraken. Il s'agit ici non plus de frapper en face, mais de frapper ici avec le revers du poing comme ceci. C'est-à-dire qu'au lieu de porter le coup devant, le coup viendrait cette fois-ci de côté et se ferait ici avec le dos du poing. À chaque fois qu'on fait ce coup de poing, c'est le coude qui sert de viseur. On y va ensemble? Alors, tu vas te lever, voilà, comme ceci, et tu vas venir viser avec ton coude ici. Le coude est bien en face des yeux, bien en face le nez, et maintenant tu vas développer ton poing pour tourner le poignet, frapper avec le revers ici. Puis le ramener. Et maintenant, on va changer de bras. Tu vas lever l'autre coude ici, bien en face de ton visage, faire le coup circulaire avec le dos du poing, puis revenir ici. On recommence? Allez. 1, 2, 3, 4. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Je crois que tu as compris. On recommence une dernière fois. 1, 2, 3, 4. L'autre bras. 1, 2, 3, 4. Mais en fait, comme la plupart des coups de pied, ce coup de poing-là a une particularité, c'est qu'il est fouetté. Il est très dynamique. Il doit aller très très vite à l'aller et au retour. Donc on va essayer de refaire la même chose, bien visé, mais d'aller très 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 vite au moment de la frappe du poing. Tu es prêt? Allez, arme, fouette et relâche. L'autre bras, arme, fouette et relâche. Arme, fouette et relâche. L'autre bras, arme, fouette et relâche. Pour qu'il soit bien fait, il faut toujours continuer à monter le coude. D'accord? Mais c'est un coup de poing qui est très rapide. Regarde bien. Je monte le coude, je fouette et je repose. Je monte le coude, je fouette et je repose. Je monte le coude, je fouette et je repose. Est-ce que tu penses que tu es capable d'être plus rapide que moi? J'entends pas. Est-ce que tu penses être plus rapide que moi? Alors je vais faire le mouvement. Et tu vas essayer de le faire plus vite que moi à chaque fois. Tu es prêt? On va se placer là et on va imaginer qu'on est au Far West. Voilà, et au lieu de dégainer nos colts, on va venir frapper huraken le plus rapide des deux. Tu es prêt? Attention, concentre-toi bien. Itch! Et on revient. Concentre-toi bien. Ni! Et on revient. Il faut que tu sois plus rapide que moi. On en refait 5. Itch! Et on ramène. Ni! On ramène. 100! Chi! Ok. Alors, un point ne suffisait pas toujours. Il fallait parfois être capable d'enchaîner 2 coups de poing. Et donc, quand on fait le huraken, il est bienvenu à chaque fois de mettre l'autre poing ici, prêt à frapper derrière. Ainsi, je peux donner mon huraken et enchaîner avec un coup de poing ici. Alors, je te rassure, on ne va pas faire quelque chose d'aussi compliqué, mais on va essayer de refaire notre huraken et à chaque fois de placer le poing ici, près des côtes. On appelle ça l'équité. D'accord? On y va ensemble? Allez, itch. Ni. Vérifie bien. 100. Chi. Go. Lock. Sit. Hatch. Q. Du. Alors ce coup de poing, il a de multiples intérêts. Il permet de frapper sur le côté du visage, mais contrairement au coup de poing de base,
Il est capable de frapper devant, de frapper sur le côté et même de venir frapper derrière. Que ce soit du bras gauche ou que ce soit du bras droit. Et c'est tout l'intérêt de ce coup de poing. Il permet de se sortir de situations difficiles s'il y avait des adversaires partout autour de nous. Tu comprends? Alors on va essayer de faire ça. On va en faire devant, sur le côté et derrière. À chaque fois, c'est le coude qui va te permettre de viser et de réussir à atteindre tes adversaires imaginaires. Tu es prêt? C'est parti. Devant. Sur le côté. Derrière. Tu as réussi? Maintenant, on fait de l'autre bras. Devant. Sur le côté. Derrière. On recommence une dernière fois. Le plus vite possible, dès que j'annonce où on frappe. Attention. Devant. Côté. Derrière. Devant. Côté. Derrière. Tu as réussi? Alors ça va se compliquer un petit peu. Maintenant, je vais te demander de frapper devant, sur les côtés ou derrière, mais dans le désordre. Ça va être à toi de frapper au bon endroit. Tu es prêt? Attention. Imagine les adversaires et je vais te dire où ils se trouvent. Côté. Côté. Devant. Devant. Derrière. Derrière. Devant. Devant. Derrière. Côté. Tu as réussi? Alors tu le sais, au karaté, on ne se fait jamais mal. Tous les coups doivent être contrôlés. Donc quand je dis qu'on frappe sur le côté du visage, en fait on ne touche pas. On fait semblant et on apprend le contrôle. Tu as compris? Alors je te propose, à la maison, à l'aide de tes parents, de te trouver 2 chaises et une bouteille d'eau en plastique qui va nous servir de cible. Tu as compris? On se retrouve tout de suite. Alors, j'espère que tu as trouvé une bouteille en plastique, bien sûr. Hein. Le but, c'est pas qu'elle ne se casse, d'accord? Et que tu as trouvé 2 chaises avec l'aide de tes parents et que tu puisses poser la chaise ici. Et on va pouvoir, comme ça, imaginer que c'est une tête qu'on n'a jamais le droit de toucher parce qu'au karaté, on doit contrôler tous nos coups. Et donc, on va essayer, en garde de combat, de contrôler notre huraken en le fouettant très très vite, en frappant très 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 près, sans jamais toucher la cible. Je te propose de le faire 10 fois le plus vite possible, en espérant que tu n'aies pas tout cassé. D'accord? Allez, c'est parti. Bonne chance! Terminé? Non? Pas encore? Alors on continue, refais-le encore un peu, on se refait une deuxième série. C'est parti! Alors, je ne sais pas si tu as remarqué toi, mais moi je trouve que ce huraken, c'est très facile de le faire du bras avant. Par contre, le faire du bras arrière, c'est pas simple du tout, c'est même compliqué. Mais ce coup de poing, il a un autre avantage, c'est qu'il peut se faire en coup de poing retourné, comme tout à l'heure quand je te montrais les coups de pied sautés retournés. Tu comprends? Donc, au lieu de le faire en tordu, on va tenter ça. Regarde bien. Je frappe du bras avant, c'est facile.
puis je me retourne pour frapper du bras arrière. Alors tu fais bien attention bien sûr à ne pas te taper dans la chaise et à ne pas tout casser, mais tu vas essayer comme ça 10 fois en même temps que moi de faire le bras avant, puis en te retournant le bras arrière et toujours sans toucher la bouteille parce qu'il s'agirait bien sûr d'un visage. Tu as compris? On essaye ensemble, toi de ton côté et moi du mien, et on se retrouve juste après. Allez, bonne chance! Ah, j'adore ce coup de poing! J'ai même entendu dire que certains karatékas, quand ils avaient peur de se faire agresser dans la rue, croisaient les bras comme ceci pour donner l'impression qu'ils étaient cool et relâchés. Et en fait, c'était une garde pour immédiatement pouvoir se défendre et lâcher leur huracan. Mais ça, c'est une autre histoire. Je te propose maintenant de retourner à la maison pour continuer notre émission. Mais fais attention, d'abord, il va falloir que tu évites celui-là. Efficace ce huracan, hein? Alors nous voilà revenus à la maison. Quand on enchaîne plusieurs techniques différentes ensemble, on appelle ça un kata. Et justement, vous avez été très nombreux à me poser des questions pour cette première émission sur le karaté. Alors on ne pourra pas prendre tout le monde dès la première émission, mais n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Et on va commencer tout de suite avec une question de Léonard au sujet des katas justement. Bonjour, je m'appelle Léonard, voici ma question. Pourquoi il y a des katas qui commencent par Heian et d'autres qui commencent par Teikyoku? Alors le karaté commence avec des katas de base. On appelle ça les Heian. Il y a le kata de base du premier niveau, puis deuxième niveau, troisième, quatrième, cinquième. Et donc on dit Heian Shodan pour le premier niveau, puis Heian Nidan, Ichi-ni, ça veut dire le deuxième niveau, Heian Sandan, Heian Yodan, Heian Godan. Et puis le maître, Jishin Funakoshi, avait inventé des katas simplifiés qu'on appelle les Teikyoku. C'est un peu la même chose que le kata Heian Shodan, mais en beaucoup plus simple pour permettre aux enfants d'apprendre justement le déplacement dans l'espace. Donc ces katas-là s'appellent Teikyoku Shodan, Teikyoku Nidan, Teikyoku Sandan, et donc ils sont utilisés souvent pour les ceintures intermédiaires qui sont mises en place dans les différents clubs de karaté pour permettre aux enfants, dès l'âge de 6 ans, parfois 5 ans, parfois 4 ans selon les clubs, de pouvoir se mettre au karaté. Renseigne-toi tout près de chez toi, il y a certainement un club qui pourra t'enseigner ces katas-là. Alors, ce que je vous propose, et ce serait beaucoup mieux, c'est que la semaine prochaine, après avoir appelé un champion de France combat de karaté, eh bien on appelle carrément une championne du monde kata de karaté. Donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour savoir qui sera notre invité surprise. Alors maintenant, je vais me télétransporter une nouvelle fois au dojo, puisqu'après avoir appris un coup de poing, on va tous travailler sur une technique de jambe. Ah, tu te demandes comment je fais pour me télétransporter de chez moi au dojo, comme ça, comme par magie. Ah bien, c'est simple, j'ai une formule magique. Il suffit de dire le karaté, il n'y a que ça de vrai. Regarde bien. Le karaté, il n'y a que ça de vrai. Le karaté, il n'y a que ça de vrai. Et voilà. Me voilà revenu dans le dojo. Alors retiens bien cette formule magique. Peut-être qu'un jour, si tu l'as dit avec tout ton cœur, tu arriveras toi aussi à te télétransporter. Alors je suis content de voir que ma bouteille n'a pas bougé.
Justement parce que ce que j'aimerais, c'est qu'on apprenne à faire un coup de pied, mais un coup de pied circulaire. Comme on faisait avec le poing circulaire, il faudrait maintenant frapper de manière circulaire avec la jambe pour venir sur le côté. Encore faut-il pour ça le faire avec le dessus du pied. Quand on fait ce coup de pied, on se retrouve de côté comme ceci. On arme le genou bien haut comme ceci pour fouetter. Tu as compris? Alors, les plus jeunes d'entre vous souvent ont du mal à tenir l'équilibre. Je te propose qu'on pose la bouteille par terre, qu'on s'appuie à la chaise pour être de côté vers là-bas. Et on va essayer de monter le genou et le tibia comme ça à l'horizontale. Regarde-moi bien, comme s'il s'agissait d'une table, ici. Puis, on va essayer de fouetter avec la jambe pour reposer. Tu as compris? Grâce à la chaise, on ne va jamais tomber. On va armer son Mawashigiri, qui veut dire coup de pied circulaire, et on va fouetter la jambe aussi rapide qu'on l'a fait tout à l'heure, le Uraken. On y va ensemble? On le fait 5 fois. Allez, 1, je monte. 2, je fouette. 3, je pose. Deuxième. 1, 2, 3. Troisième. 1, 2, 3. Quatrième. 1, 2, 4. Cinquième. 1, 2, 5. Très bien. On va changer de côté maintenant pour faire l'autre jambe, mais pas moi. Parce que j'aimerais que tu le fasses, d'accord? Et j'aimerais voir comment tu le fais. Donc je te rappelle, tu changes de côté, tu t'appuies sur le dossier de la chaise, tu montes ton tibia ici, et ensuite tu vas fouetter. Et moi je vais voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté de l'écran, voir si vous le faites tous bien les uns les autres. Attention, je relève les copies. Prêt? Placez-vous bien tous en position. Oui, oui, tout le monde, toi aussi. Voilà. Voilà, j'ai presque tout le monde. Allez, 1, on monte le genou. 2, on fouette. Et 3, on pose. Une deuxième fois. 1, on monte le genou. 2, on fouette. Et 3, on pose. Une troisième fois. 1, on monte. 2, 3, super. Une quatrième fois. 1, on monte. 2, 3. Une cinquième fois. 1, 2 et 3. Eh bien, super. Alors maintenant, on va pouvoir reprendre sa bouteille et apprendre à fouetter le pied comme si on voulait marquer 3 points en combat au visage, mais toujours sans toucher. Grâce à la bouteille en plastique on a dit, hein, pas en verre, hein, on va se mettre ici. On va rester complètement de profil par rapport à la bouteille. On va placer ses bras en garde ici et on va armer sans rien pour se tenir et essayer de fouetter le plus près possible sans la toucher. Tu as compris? Je le montre avant. Regarde-moi bien. 1, 2, 3, 4, 5. Tu as compris? On le fait maintenant ensemble. Allez, c'est parti. En position. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va recommencer de l'autre jambe. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ce coup de pied s'appelle Mawashigiri et il demande un peu d'équilibre. On parlait tout à l'heure des champions. Les champions ont beaucoup d'équilibre. Les champions sont capables de le faire beaucoup de fois en combat, mais sans poser la jambe. Nous, on vient de le faire 5 fois. Un champion serait capable de faire 5 fois le coup de pied sans jamais reposer la jambe
et toujours en contrôlant bien sur la bouteille. À peu près comme ça. Et puis c'est comme au football. Un champion serait capable de le faire aussi bien de la jambe gauche que de la jambe droite. Je tente ma chance. Tu as compris? C'est le moment d'essayer. Je te propose qu'on le fasse ensemble. Toi de ton côté, moi du mien. On essaye 5 fois. Attention. Tout le monde s'est bien placé. Prêt? On lève le genou. Bonne chance. Ah, je vois que vous êtes plusieurs à avoir réussi, c'est bien. Maintenant, on essaye de l'autre jambe. Attention. On arme. C'est parti. Ce coup de pied s'appelle Mawashigiri et je t'invite à le travailler chez toi pour développer tes capacités en coup de pied. Et je te retrouve bien sûr tout de suite à la maison. À tout de suite. Alors, vous le savez, le karaté nous vient du Japon. Donc derrière ce sport, derrière cet art martial, il y a toute une culture japonaise que parfois, vous les enfants, vous avez du mal à bien comprendre. C'est le cas d'Armand qui nous a posé cette question-là. Bonjour, je m'appelle Armand. Je voudrais savoir qu'est-ce que dit un prof quand il compte jusqu'à 10 en japonais. Voilà, vous l'avez compris. Armand aimerait savoir ce qu'on dit quand on compte en japonais jusqu'à 10. Eh bien, c'est très simple. Je vous propose de compter avec moi en japonais et à chaque fois que vous allez compter, va apparaître le chiffre en japonais pour savoir ce que vous devez prononcer et savoir comment il s'écrit. Vous êtes prêts? Répétez après moi. Ich. Ah non, ça ne marche pas. Si vous ne répétez pas plus fort, le chiffre ne va pas apparaître. Donc je vais dire le chiffre et vous répétez bien fort après moi. Je compte sur vous. Ça commence maintenant. Ich. Ni. San. Chi. Go. Lock. Sich. H, Q et Ju. Voilà, on vient de compter jusqu'à 10 en japonais et tu pourras rediffuser cette émission si tu veux pour bien comprendre comment s'écrivent les différents chiffres en japonais. Alors compter c'est bien, mais pratiquer c'est encore mieux. Alors, on a fait un coup de poing, on a fait un coup de pied, on a essayé de bouger comme des champions. Je te propose, pour terminer cette émission, de t'enseigner une botte secrète. Une technique que tu pourrais peut-être réussir à placer en combat. D'accord? Alors, est-ce que je retourne au dojo? Ou bien, est-ce qu'on essaie de se trouver un endroit un peu magique, un peu féerique? Ouais. Je suis d'accord avec toi. Alors, est-ce que je retourne au dojo ou est-ce qu'on essaye de se trouver un endroit un peu plus sympa, un peu plus délirant, genre Tahiti? Je te laisse le choix entre le dojo ou Tahiti. Tu es prêt? Formule magique, on ferme les yeux. Le karaté, il n'y a que ça de vrai. Wow! J'étais sûr que vous choisiriez Tahiti. Génial! Vous voulez me rejoindre? Si c'est possible. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui voudrait venir me rejoindre? Alors c'est très simple. Vous faites la formule magique. Vous dites très fort 3 fois le karaté, il n'y a que ça de vrai. Vous êtes prêts? Top!
c'est vrai. Le karaté, y'a que c'est vrai. Mais, je t'ai déjà vu, toi, tu t'appelles comment? Joachim? T'es pas déjà venu dans cette émission? Si. Ah non, c'est la première émission. Ah, c'est dans le cours du mercredi après-midi que je t'ai vu. C'est ça? Oui. Ah, d'accord. Et comment tu fais pour que ce soit toujours toi? J'y mets tout mon cœur. Bon, vous avez compris les enfants, hein? La semaine prochaine, il faudra y mettre tout son cœur parce que moi, je veux que ça tourne de semaine en semaine. Alors, tu l'as compris, Joachim? On va faire maintenant une botte secrète. C'est-à-dire qu'on va t'apprendre un D'accord. secret de karaté. Tu te changes d'abord. Bon, c'est pas un problème, ça. Regardez. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Oh, c'est vraiment magique, hein. Alors, Joachim, est-ce que tu as déjà appris à faire le coup de pied tout droit comme ça? Le maegiri. Oui. Allez, vas-y, montre-moi. Ouais, super. Et tu as vu tout à l'heure, dans l'émission, on a appris ensemble à faire le mawashigeri. Vas-y, montre-nous. Ok. Alors, on va utiliser une botte secrète que tous les combattants utilisent depuis des décennies. On va faire semblant. Vas-y, mets-toi à côté de moi comme ça. On va faire semblant de frapper en maegiri avec le genou bien droit. Et au dernier moment, on va tourner pour mawashigeri. Oh bah tu arrives déjà super bien toi, dis donc. T'es quelle ceinture? Blanche. Ouais, escroc. T'es quelle ceinture? Orange. Ceinture orange. Ouais, je demanderai à ton prof pour vérifier, hein. Alors regarde bien. On monte le genou tout droit comme ça. Et au dernier moment, on tourne en mawashigeri. À toi. Ouais, encore. On le fait ensemble, tu es prêt? 5 fois. 1. Voilà. 2. Voilà. 3. Voilà, essaye d'être bien précis, hein. 4. 5. Ok, le moment est venu maintenant d'essayer de le faire face à moi. Alors tu vas reculer un petit peu. Et la tactique, justement, la botte secrète, c'est de regarder mon ventre pour faire croire que tu vas viser ici. Et au dernier moment, tu vas tourner pour faire un mawashigeri dans la main. Tu es prêt? Alors j'espère que vous avez des parents qui sont tout prêts pour vous donner un coup de main pour faire la cible. C'est parti, tu vas regarder mon ventre comme si tu voulais viser ici. Vas-y, regarde bien. Voilà, et au dernier moment, tu vas changer la vie pour frapper mawashi à la tête. C'est parti. Ouais, génial. Tu vas m'en faire 5 comme ça. Allez, 1. Ouais. 2. Super. Continue à bien jouer avec ton regard. 3. Voilà. 4. Est-ce que tu peux me faire le dernier avec le kiai? 5. Super. Vous avez réussi vous aussi? On applaudit Joachim s'il vous plaît. Ok, génial. Et bien voilà, se termine ainsi notre première émission Ya Karaté à la télé. J'espère que ça vous a plu. On essaiera d'améliorer la formule de semaine en semaine. En attendant, envoyez-moi toutes vos questions et vos dessins à l'adresse qui apparaît ici devant vous. Voilà, je compte sur vous pour préparer cette prochaine émission. Et on va prendre une habitude, c'est qu'à chaque fois, on va se quitter avec vos dessins, ceux que vous m'avez envoyés. Je vous dis à très bientôt. Tu dis au revoir Joachim? Au revoir. Allez, à bientôt pour une prochaine émission.